Et la Bible, par rapport à ce que j'ai entendu de la prédication, c'est un peu comme l'histoire de Nicodème où Jésus a dit en vérité, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut être né de nouveau. Il faut rejeter la chair et marcher par l'Esprit de Dieu. Cette famille est en train de rejeter la chair et entre dans les dimensions spirituelles. Le prophète a parlé de Ruth qui a été loyale. J'aimerais que cette famille se souvienne de la loyauté de Ruth qui a été attachée, la bénédiction de ce soir, à leur vie. La loyauté. Donc ici, c'est la source de bénédiction. Ne prenez pas la bénédiction pour partir. Demeurez à la source. Demeurez à la source, restez loyal. Dans votre loyauté, vous aurez davantage de bénédictions. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. La fécondité qui est attachée à ma vie, la fécondité qui est attachée à mon ministère, je transfère. Je transfère sur ma soeur et puis au nom de Jésus. Alléluia. Qu'elle soit féconde en tout égard. Au puissant de Jésus-Christ. Et le sang que j'ai accepté, le sang de Jésus qui coule sur moi, coule sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais lui laisser le micro, qui est le direct de vraiment la famille de Edwige. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi si je vais prononcer quelques paroles qui sont écrites. Généralement, quand tu parles un esprit, il s'en fout de ta parole. Et quand tu dis, il est écrit. Alors, là, il commence à être sérieux. Alors, ce soir, je vais prononcer la parole de Dieu sur eux. Amen. Amen. La Bible dit, dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Seigneur, j'envoie ces paroles que je viens de prononcer. Je suis la vie de ce couple. Et cette parole s'en va. Elle rentre dans leur chair. Elle s'établit dans leur chair. Elle s'établit dans leur âme. Elle s'établit dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre encore une deuxième parole. Et ça dans le livre de Zacharie. Amen. Le livre de Zacharie, chapitre 9, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Et il dit au verset 12, retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui, encore, je le déclare, je te rendrai le double. Seigneur, j'envoie cette parole. Elle rentre dans la vie de ses enfants. Et elle demeure au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 15, Abraham a fait alliance avec Dieu. Je n'insiste pas sur tout ce que les hommes de Dieu ont dit, puisque ce sera répété. J'ajoute à ce qu'ils ont dit. Parce que c'est une continuité. Amen. Et moi, je m'établis sur l'alliance et le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et puis Dieu dit à Abraham, envoie des animaux, coupe-les, fais une rangée. Et puis, Abraham est passé
Abraham a fait alliance avec Dieu. Dans l'ancien temps, quand vous voulez faire alliance avec Dieu, ou bien une autorité, vous découpez ces animaux quand vous passez, puis vous jurez que si je brise cette alliance, que je meurs comme ces animaux. On appelle ça l'alliance éternelle. L'alliance qui n'est pas révocable. Une fois vous faites, on ne peut plus la briser. J'insiste sur cela. Et puis, ce qui est étonnant, c'est l'inférieur qui s'humilie devant le grand. Mais dans le Genèse chapitre 15, quand Abraham a fini, Dieu dit reste tranquille. Et puis la nuit est tombée, Dieu lui-même, il est venu passer au milieu des animaux. Et puis il a juré. Il dit comme il n'y a pas quelqu'un plus grand que moi, je jure par moi-même que cette alliance, elle ne dépend pas de toi Abraham, mais elle dépend de ta descendance. Et la descendance dont Dieu parle, c'est celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça dépend de vous. Et à cause de vous, Dieu dit, Abraham, que toi-même, que tu brises l'alliance ou pas, mais comme moi je le jure, quel que soit ce qui va se passer, si je ne te bénis pas et que je ne bénis pas ton alliance, je ne suis plus Dieu. Donc Dieu s'en fout de vos péchés, Dieu s'en fout de ce qu'il va faire. Dieu a dit qu'il maintient son alliance parce qu'il veut demeurer Dieu. Et Dieu jure. Et il dit, voilà pourquoi il dit maintenant, dans le livre de Zacharie, et pour toi, à cause de l'alliance scellée par son sang, le sang de son fils Jésus, qui est parfait, tout ce que l'ennemi a pris, pendant que vous ne le connaissiez pas, Jésus, la Bible dit, aujourd'hui je déclare, je vous donne le double. Je prie, afin que l'alliance que vous allez maintenant être en train de sceller, parce qu'avec l'alliance de Dieu, ce n'est jamais brisable. Il n'y a pas de justificatif devant Dieu. Voilà pourquoi je prie. Tout ce que l'ennemi voudra faire, aujourd'hui, je détruis ça avec la puissance du sang de Jésus. Car il dit, et pour toi, à cause de l'alliance scellée par son sang. Et Jésus scelle cette alliance maintenant avec son sang, pas avec le sang des animaux, mais avec son sang. Aujourd'hui, nous scellons cette alliance avec la puissance du sang de Jésus-Christ qui n'est pas révocable et qui ne peut pas diviser. Voilà pourquoi ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas séparer parce que Dieu a juré que si je ne te bénis pas, je ne suis pas Dieu. Voilà pourquoi, là où vos parents, que ce soit des ancêtres qui ont fait de l'alliance avec qui que ce soit, aujourd'hui cela est révoqué, annulé, brisé au nom de Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance, elle demeurera, quel que soit ce qui va se passer. Vous n'avez plus le droit de séparer cette alliance qui est liée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis. La parole de Dieu qui a été prononcée s'accomplit sur vos vies. Dieu a dit à Abraham, allez-y. Tous ceux qui vont vous maudire seront maudits. Ceux qui vont vous bénir seront bénis. Les sources d'eau vive vont sortir. Vous allez bénir des nations. Parce qu'avant de bénir des enfants, c'est que toi-même tu sois prospère. Dieu va vous rendre prospère. Vous allez avoir des enfants. Voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui d'enfants d'entrave. Vous serez féconds. Je n'ai pas dit soyez féconds, j'ai dit vous êtes féconds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes prospères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Éternel Père de gloire, je te dis simplement merci. Tes serviteurs ont parlé, Seigneur, de ta part. Je vais simplement te demander de valider toute cette prière par le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que je n'ai rien d'autre à rajouter. Parce que tes ont parlé de ta part. Que toute gloire te revienne. Que ce foyer soit entre tes mains, tes uniques mains, tes seules mains, tes puissantes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai mon frère qui est là, il dit, comme tout a été dit, il approuve et il valide. C'est un homme de Dieu aussi, c'est un frère, il est là, alléluia, avec son épouse qui est consacrée, aussi qui sont là pour ça. Amen. Je vous le dis, bonne arrivée à l'ancien, sois béni. Vous allez vous tenir les mains. Les tontons, les tantis, on peut clamer. Vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, serviteur.
nom de Dieu. Oh, malade. Bishop. Oh. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que à l'instant, moi qui ai pris, Seigneur mon Dieu, le temps d'être devant, tu m'as dit que j'ai reçu un pouvoir dans le livre de Luc d'imposer paix à toute situation de prendre vie, où le célibat était en train de mener le désordre dans la vie d'un couple. Aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as conférée, j'ai imposé ta gloire et voici ce qui prend vie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Dans le livre d'Exode, ô Père, tu as dit à Moïse d'aller et de parler sous ta puissance. Car Moïs est un homme qui avait commis déjà un péché. Et tu n'as pas regardé au péché de ce Moïse-là, mais tu lui as donné paix dans l'autorité. Je suis pécheur, Seigneur, mais je prie à cause de ta gloire et l'influence de ta parole qui est dans ma vie. Je prononce ces mots comme dans le livre d'Ézéchiel 37, où Père, Israël n'était pas rétabli. Quand on parle de ce verset, on parle des ossements desséchés. Mais je veux ramener l'autorité. Je veux déposer l'autorité de Dieu. Par tout ce que les hommes et les femmes consacrés ont dit sur la fécondité, la gloire et l'unité. Je prophétise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, sous la puissance de la parole, j'annonce et je dis à la terre, je dis au ciel et je dis à toutes choses que le Dieu d'Abraham a créées, aux démons, à la sorcellerie, la magie, et je parle aux occultes, que ce que Dieu a uni, tous ceux qui se préparent dans le monde spirituel ne peuvent pas briser cela. Car l'autorité que Dieu m'a donnée, c'est de chasser tout démon. Je veux proclamer par le nom et le sang et le Saint-Esprit tout ce que le diable est en train de préparer en 2017 dans votre village, dans ta maison auprès de toi, dans ta famille auprès maintenant de tous tes amis. Tout ce que le diable a maintenant légué ou a préparé dans le monde spirituel et ténèbres pour venir faire briser ce mariage. Je déclare au nom de Jésus que la mort soit dans le camp. Car le psaume 123 est une arme pour délier, pour combattre. Car tous ceux qui vous entourent, qui vous environnent, qui veulent vous faire chuter, vous faire tomber, si c'est la sirène des eaux, si c'est le démon guerrier, si c'est les œuvres diaboliques, si c'est la manifestation humaine, elle est maintenant taillée en pièces. Elle n'a plus d'influence, elle est brisée. Car Dieu est ton pouvoir. Je veux dire à Edwige que ton état spirituel n'est plus l'état d'aujourd'hui. Ton état passé de colérique revient à la douceur. Car tu es une femme vertueuse. Je proclame dans ton esprit. Ma fille Edwige, je proclame dans ton esprit. Je prophétise qui veut dire en bonne tête, qui veut dire béni, bonne parole. Je déclare des bonnes paroles sur ta vie. Je déclare des paroles puissantes sur ta vie. En tant que celui qui est le patriarche de ton baptême, en tant que celui-là même qui a maintenant signé dans le registre de ton mariage, je prophétise et dis, je déclare dans ta bassesse, je déclare dans tes entrailles, je prophétise et je te maudis à la réussite sur tous les plans. Comme cet homme qui est Noé a déclaré des paroles, mais moi je déclare que tu sois béni. De la manière Noé a déclaré des paroles sur son fils, et que Canaan soit maintenant esclave,
Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Le démon guerrier ne te tient plus. J'ai dit, je ne vois que la réussite. Je ne vois que le bonheur. Je ne vois que la gloire. Je ne vois que la fécondité. Je te dis la vérité. Que ton esprit soit impacté de cette parole. Car la Bible dit, la foi de ce qu'on entend, c'est ton Père qui t'a maintenant baptisé, qui a maintenant pris, c'est-à-dire le temps de dire à Dieu, je suis le garant de son âme. Je vais te dire que le Dieu d'Abraham, qui est le garant de ton âme, qui est le garant de ton âme, soit le garant de ce mariage, soit le garant de ta vie, soit le garant de ton esprit. Et que toute personne est vie sur la terre, toute personne dans les cieux, toute personne sous la mer, tout démon dans le ciel, tout démon sous la mer, dans les mares, dans les lagunes, dans une montagne, dans les rivières, aujourd'hui qui se cache dans les forêts, qui vient pour t'accuser, que ce mariage que tu as fait puisse se diviser ou se briser. Je vais dire à cet esprit qui n'a plus d'autorité de pouvoir, il retourne d'où il vient par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise sur la vie de cet homme, car Marie a été visitée. Et nous avons vu la manifestation de la parole qui était déclarée par l'ange. Je déclare ce soir, ma fille Edwige, tu es visitée par le Saint-Esprit. Comme l'ange est venu dire à Marie, femme, il n'a pas dit que, regarde quelque chose qu'il a précisé. Tes entrailles, comme Abraham a été béni par ses entrailles et sa femme a été délivrée par cet esprit de non-accomplissement qui était dans ses entrailles, je prie qu'à l'instant, la fécondité soit pour toi comme un travail, que tu sois maintenant féconde à tous égards. Je dis que tu sois féconde dans tous les lieux, au niveau matériel, financier, spirituel. Je dis dans ton ministère, que Dieu t'impacte. Et que toutes ces paroles soient scellées, car mon nom signifie Pierre. Car c'est sur moi, Jésus-Christ, mon mot dans la Bible, car il a reçu un pouvoir de lier tout ce que je lis comme enfant de Dieu. Je lis que dans le ciel, si une parole a été lancée dans ton passé, dans ton enfance, si une parole a été déclarée que Edwige, tu ne devais pas réussir, cette parole est brisée quand tu rentres dans l'accomplissement de la parole et que Dieu a vaincu toute négativité qui a été prononcée dans ton enfance, est brisée, n'a plus d'influence aujourd'hui. Dieu te donne un mari pour te prouver l'amour qu'il a pour toi. Je prophétise sur la vie de mon fils. Je prophétise sur la vie de cet homme. Que partout tu sois dans un travail, que c'est toi qu'on prenne en tant que responsable directeur. Je ne dis pas ces paroles quand je vois qu'on va t'appeler pour te donner un poste dans ton travail. Je proclame que celui-là qui va vouloir te mettre les bâtons dans les roues, car la Bible dit que vous serez féconds, vous mangerez les bons fruits de cette terre. Je ne veux pas que vous désobéissez à ce que Dieu dit. Comme c'est-à-dire ces premiers hommes ont désobéi et Dieu les a écartés. Je prie que toi tu sois obéissant, tu sois maintenant un homme soumis. Et que tout ce que je prophétise, pas au nom de ma personne, mais sous la base de la parole de Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix sur la croix. Je te parle de celui-là même qui a dit les choses et elle arrive à l'existence. Je prie que le poste que Dieu voit dans ton travail, qu'on te le donne le plus tôt possible et que tu sois fécond, tu sois maintenant prospère. Sur tous les plans spirituels et que tu sois un homme incontournable. Je lis ce moment précis et que Dieu déploie sa nuée sur vous, qui est l'approbation. Que Dieu, ce soir, cette couronne que vous portez tous les deux, soit un signe de gloire, un signe d'élévation, un signe de royauté, un signe de prospérité, un signe de combat, un signe d'autorité. Que l'autorité de Dieu vous soit remise tout à l'heure, maintenant, apaisant, que tous les hommes de Dieu ont proclamé que la parole vive en vous, qu'elle ne sorte jamais de votre corps et de votre vie et de votre esprit. Je vous présente devant Dieu. Et par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sous ma consécration spirituelle, sur mon ministère prophétique, je déclare ce soir Edwige et Bruno. Je vous transmets
moi-même marié légalement devant les hommes. Et je suis marié devant l'Église de Dieu. Je proclame, sous la base des points, je vous transmets la vie. Je vous transmets la vie. Je vous marie devant toute cette église assemblée. Devant les démons qui nous regardent, qui sont dans les cœurs des hommes. Devant les plans du diable, dans la manifestation humaine des hommes. Et devant les anges qui sont aussi présents pour nous défendre. Devant Dieu et les sorciers et les magiciens. Edwige et Bruno, je vous scelle dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a payé le prix fort à la croix de Golgotha. Et je vous proclame devant le Saint-Esprit de l'unité que aucun démon ne puisse venir vous détacher ses mains, qu'elles soient scellées comme l'unité, comme Paul a voulu que l'église ne soit pas séparée et divisée. Je prie que l'église que vous soyez, que le corps de Christ, vous soyez remplis et maintenant un avec le Saint-Esprit. Vous êtes mariés devant l'église, vous êtes mariés devant les hommes, et vous êtes mariés devant le Saint-Esprit et devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen.